Bonjour l'Afrique, merci de me rejoindre sur Africa News. Je suis Ignatius Anor pour À présent, les médias sociaux ont apporté énormément de bienfaits aux hommes qui l'utilisent pour de bonnes raisons. Cependant, d'autres ont commencé à manipuler la plateforme pour répondre à leurs propres besoins égoïstes. Il y a eu un tollé légitime relativement au problème de sécurité et de confiance. Je suis sûr que vous serez d'accord à ce sujet. La manipulation des élections est devenue la nouvelle menace pour la démocratie via l'utilisation des sites et réseaux sociaux, notamment Facebook. Mais à présent, le géant mondial des technologies de l'information manifeste l'intention de faire face à cela. Facebook a créé ce qu'il a appelé la salle de guerre. Et juste pour ne pas vous tromper, ce n'est pas le titre du célèbre film chrétien War Room. Dans cette salle de guerre, 20 analystes et experts en informatique se retrouvent accrochés à leur écran à la recherche de tout signe suspect et prêts à le combattre. La salle de guerre a été lancée en septembre et sa première tâche a été l'organisation des dernières élections au Brésil. Alors, comment est-ce que cela marche? Cette cellule de crise réunit des experts parmi lesquels des ingénieurs, des informaticiens, des enquêteurs du renseignement, des spécialistes des opérations et tous travaillent de concert pour être capables de détecter n'importe quel cas d'urgence et d'y apporter une réponse adéquate en temps réel. Ce que nous faisons dans la salle, c'est surveiller les tableaux de bord que vous voyez autour de moi, ainsi que certaines sources externes. Nous examinons donc les médias et nous surveillons tout contenu relatif aux élections sur d'autres plateformes de médias sociaux utilisant CrowdTangle. Voilà, Facebook a admis avoir totalement sous-estimé la manipulation de l'élection présidentielle américaine de 2016 via les réseaux sociaux. À présent, parlons de la science. Voilà une question. Est-ce que Dieu existe-t-il? Dans son livre postule, eh bien, Stephen Hawking détaille les préoccupations aux dernières questions qui préoccupent les êtres humains. Alors, y a-t-il, Dieu existe-t-il? Comment avez-vous commencé? Suivrez-vous sur la Terre? Y a-t-il une autre vie dans l'univers, une vie intelligente? L'intelligence artificielle va-t-elle nous déjouer? Voilà quelques-unes des grandes questions auxquelles Hawking a tenté de répondre brièvement. Le livre de plus de 20 pages a été rassemblé et édité par l'équipe académique de Hawking et sa famille et les articles qu'il a écrits au cours de ses derniers jours de vie. Le livre a été lancé le 15 octobre au Science Museum de Londres. Écoutons. La question la plus importante pour lui aurait été « Les gens comprendront-ils mes réponses ?» Parce qu'il dit dans le livre « Les gens veulent des réponses aux grandes questions ». Et il était très important pour lui qu'il réponde à toutes ces questions d'une manière accessible, engageante, divertissante et à laquelle les gens peuvent s'identifier. Il tenait beaucoup à créer de la pertinence pour les personnes ayant un concept abstrait. Cela ne mettra pas fin au débat sur la question de savoir si Dieu existe. Voici ce que je pense et quelque chose que j'ai essayé de transmettre à tous ceux qui ont ceux qui ont interagi avec moi. Avec une preuve scientifique ou non, il y a quelque chose au-delà de l'humanité ici sur Terre, soyons clairs. Je suis loin d'être un scientifique, mais vous conviendrez que j'ai ma propre opinion, tout comme vous. Il y a beaucoup plus que vous et moi pouvons comprendre sur les planètes que les scientifiques ont découvert et continuent de découvrir. Mais Dieu existe-t-il? Nous devrons peut-être attendre très longtemps avant de le savoir. Peut-être quand tout sera dit et fait, cela dit. Voici un professeur de physique théorique à l'Imperial College de Londres, Faye Dowker, qui a quelques points de vue sur Hawking. C'est sans compter une vaste gamme de domaines différents, tous touchés par son travail. Son héritage scientifique est donc extrêmement vaste, très vaste, dirais-je. Avez-tu vu cela? C'est ce que Hawking a dit. Il importe que vous n'abandonnez pas. Il faut être persévérant. Rappelez-vous que de la part du téléévangéliste chrétien américain Robert Schuller, dans les moments difficiles, il faut être persévérant, déterminé. C'est tout pour SciTech. Je suis Ignatius Anor. Merci. Suivez-moi sur Twitter, @IgnatiusAnor. Merci.